Bien le bonjour à vous toutes, à vous toutes. Bon, euh, ok, d'accord, là c'est mouillé, c'est pas. Ouais, donc du coup, ben voyez là, l'année 2025, je la lance, je commence à mettre les pommes de terre. Je suis toujours aux mêmes périodes hein, à peu près. Ceux qui avaient, je vous montre un petit peu un petit extrait, vous avez une vidéo un peu plus longue que j'ai mis l'homme et le cheval. C'est vrai que ils ont mis les pommes de terre là aussi, eux. Ma soeur a mis les pommes de terre. On est plein à avoir mis les pommes de terre ici. Bon, c'est vrai que nous, on est dans un microclimat ici, donc on craint pas trop le gel. Donc, moi, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont vu la vidéo, donc je remercie à Vincent qui m'a permis d'avoir ces images-là pour la chaîne de mon jardin en vue avec le drone. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le drone sud Finistère, limitrophe Morbihan. Vous voyez à peu près où se trouve mon jardin aussi. Donc, moi je vous reprends à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et votre abonnement. Allez, bon visionnage et je vous reprends à la fin. Bon, alors, vous voyez tout ça, il va falloir que je ramasse toutes les feuilles là. Il y a des feuilles partout. Alors je pensais lancer hier le jardin. On va venir déjà nettoyer un peu pour ramasser tout ça, mettre propre. Euh, donc, bon, eh ouais, rien qu'à ramener ça, vous imaginez, j'ai fait 1,2 km. J'ai fait aller-retour 2 fois. Une fois pour ramener ça, une autre fois pour aller chercher et ramener ça. En tout, j'ai fait 1,2 km. Ouais, ce que j'en ai fait en plus des allées et venues avec la rivière, sac par sac pour faciliter les choses, même si le niveau il a bien descendu. Du coup, ben là, je vais ramasser toutes les feuilles qui traînent. Passer un coup de balai avec à feuilles. Ça va faire pas mal de feuilles pour mettre dans le jardin. Et ouais, je pensais attaquer hier, puis du coup, bah hier, je me suis retrouvé encore faire du bois. Donc du coup, là, je vais attaquer le jardin un peu. J'ai partout à tout à nettoyer, à remettre propre. Il y a de l'herbe qui pousse là-bas, là, il faut que je revoie le carré de fraises. Donc il y a du boulot partout. Alors c'est vrai que je vous ai mis en poste. Ce qui a aussi été pas mal un souci dans ma tête à cause de toutes ces lois. En fait, vous voulez être libre en France, bah, vous devez payer. En fait, la France, liberté, égalité, fraternité, oui, à une condition que tu payes. Tu payes pas, ben, on te fait la misère. Voilà la France en fait. Pour vivre en France et avoir le droit de jouir les plaisirs de la vie, ben vous êtes forcé et contraint de payer. Sinon, vous êtes un hors-la-loi, vous êtes un criminel. C'est pour ça que je vous ai partagé un peu dans le post. Parce que moi, justement, qui est hors réseau, jardin hors réseau, construction sauvage, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si je veux avoir un poulailler, c'est pour avoir des œufs, d'avoir de la viande, et pour enrichir aussi mon sol. Quelque chose de naturel. Donc, moi, comment on fait si je fonctionne sans argent? Si je fonctionne au troc, d'ici 5 à 10 ans? Hein? Je leur troquer quoi? Non mais, hey, peuple de France, il serait peut-être temps de cramer cette France. Oui, je vous dirais carrément de la cramer. Peut-être. Ou alors les Français sont riches et cons. Soit ils sont riches, soit ils sont cons. Hein. Payer. Hein.
On doit payer en fait pour jouir le droit de vivre, d'avoir sa liberté, hein. Et les gens comme moi qui est un peu comme une hermine ou qui se projette dans le temps, donc surtout pour ma retraite, pour moi, tout ici, c'est en fait ce que vous voyez ici, c'est pour quelque part la fin de mes jours, hein. C'est mon endroit où voilà, je voudrais passer ma retraite reposée, en paix, avoir tout sous la main. J'aurais presque besoin de rien. Bon, après, vous avez vu, hein, la mer, elle se trouve à 3 kilomètres. Après, je peux troquer des trucs et puis avoir du poisson, vous voyez. J'ai pas besoin d'un château. Bon, j'ai une voiture actuellement, oui, mais bon, une fois que tout est posé ici, j'ai mon abri pause. J'ai toutes mes productions fruits et légumes. Si j'aurais un fusil, je pourrais chasser du gibier. Il y a du sanglier, du chevreuil. Je pourrais vouloir élever peut-être d'autres types d'animaux en plus. Mais rien que de la volaille, déjà, si j'ai du canard et on va dire le canard et des poules, c'est royal. Mais non. Donc je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, ben, un post là-dessus. Et vous comprenez que moi qui est hors réseau, on va me faire quoi, hein? Je peux vous dire, quand je mets dans le post une épée gouvernementale sur la tête, je peux vous le dire que oui, et oui, ils veulent tout taxer. Donc, en gros, ceux qui veulent vivre vraiment libre, excusez-moi, vous prenez une toile de tente et vous essayez de vous trouver une espèce de petite grotte, hein, et vous nourrissez des plantes sauvages, hein. Mais bon, tant que je puisse jouir de mon terrain et d'être tranquille d'esprit, ça va. Ne vous inquiétez pas, hein, la mairie est au courant, la police municipale est venue ici, la gendarmerie, même en plein confinement. Il y a plein de monde qui sont au courant de ce qui se passe ici, là. Et ils savent que j'y vais pas en main morte, hein. Mais bon, je préfère être cash dans la vérité que manger le pain du mensonge, hein. C'est vraiment très indigeste, ça. Ah, ça fait plus propre déjà. Ça fait plus propre. D'avoir mis un coup de nettoyage là. Donc au moins j'ai ramassé toutes les feuilles. Mais il en reste encore là à faire. Un petit peu ici. Derrière j'ai mis un petit coup ici. Reste l'autre côté. Ouais, vous voyez, hein, j'avais mis des pierres pour pas que ça pourrisse la cloison. Mon abri jardin, j'ai pas fait trop en sorte. De toute façon c'est provisoire, donc c'est pareil, ça c'est provisoire, hein, cet abri pause. Vous imaginez pas ce que je suis en train de me dire, que j'ai peut-être fait le con de construire ici mon abri de pause. Si je veux faire mon abri sur pilotis ici. Bah ouais, parce que je me dis, si j'aurais foutu là-bas à la place du poulailler, ça aurait pu être une solution. Mais bon, pas me prendre la tête maintenant, c'est fait, hein. Donc voilà, il reste encore toute une partie à faire ici. J'ai fait un petit peu aussi de l'autre côté. Ce que j'ai fait au niveau du tas de bois, tout enlever les feuilles, ranger, nettoyer un peu. Ça permettra de sécher mon bois, oui, sécher enfin. Donc là, je vais mettre un coup. Là, vous voyez, j'avais fait un tas. J'avais pas remarqué. Je sais que j'avais fait des tas un peu partout. Donc là-bas, j'avais fait un autre tas. J'ai déjà mis pas mal de brouettes. Donc, vous voyez, je vais faire tout le jardin, passer un coup de râteau à feuilles. Donc là-bas, j'ai déjà mis, vous voyez, un sacré paquet. J'ai 4 brouettes, hein, quand j'ai mis là-bas. Faire un tapis comme ici. Et une fois que j'aurai fini tout incorporé, je mettrai un coup de motobineuse pour tout mixer, tout broyer, mélanger ça. Donc là, bah, je vais continuer, vous voyez, partout. Là, j'ai besoin de mettre un coup.
Mettons un coup de râteau à feuilles, vous voyez tout ça, je vais mettre dans le potager. Donc là je vais attaquer ici un petit peu. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, du coup, vous voyez, ouais, j'hésite pas à aller jusqu'à là-bas. Alors c'est vrai que c'est tout, hein. C'est feuilles, branches, aiguilles de pin. Et en même temps, bah, vous voyez, quand je nettoie, au fur et à mesure, ben, je vais vous montrer ce que je récupère. Vous voyez, c'est ça que je récupère dedans, comme ça, en mélangeant. Je finirai plus tard. On est dimanche après tout. Ouais, mais je vous dis bien que le jour où j'aurai mon abri pause pour dormir dedans, hein, mon abri séjour, je serai comme un pacha. Ouais, là, vous voyez, pareil. Bon, il reste encore des feuilles ramassées comme là dans la... Et voilà. Donc la cire de bois, je vais la rajouter avec tout ça. Et... ouais, je veux... J'avais dit pour mardi, j'aurai autant inter. Bah, je vous garantis que ce sera vendredi. Si ce sera fait. Pour mettre les pommes de terre. Là, je me connais, hein, parce que... mais il faut que je reste concentré sur le potager, là. Et que je voie toutes les graines que j'ai en plus. Ouais, bon, j'avais dit promis, je rentrais, vous voyez. Je voulais rentrer, mais du coup, j'ai mis un coup de sécateur dedans. J'ai vidé le sac. Eh, mine de rien, il y en avait pas mal dedans, hein. Allez, la quantité que ça fait. Puis il y a une bonne couche, hein. Il y avait une bonne couche. Ah, j'utilise tout ce que je peux avoir sous la main, je l'avais dit, hein, pour pouvoir enrichir ce potager, ce jardin, qu'il soit beau. Il est déjà quoi? Il commence à être déjà beau, hein. C'est vrai que vous n'êtes pas, vous venez pas dans le jardin actuellement, mais moi je vous reçois sans souci, hein. On peut se faire un barbecue, manger là, passer une après-midi, hein. Moi je vous accueille sans souci, hein. On peut garer facilement plusieurs bagnoles à l'entrée, hein. Rien que sur le bord de la route, vous en mettez déjà 3 et au niveau du terrain, vous garez facilement 3-4 bagnoles. Juste avant de rentrer dans la prairie. Vous imaginez, il y a déjà 7 bagnoles qui peuvent être garées là-bas, hein. Ouais, donc... vous voyez, hein, petit à petit. Mais quand même 7 ans, hein, de création. C'est vrai que j'aurais pu faire ça en 5 ans. Bon, après, vous voyez, hein, j'ai tous les à côté aussi, hein. Des fois, je travaille chez un collègue dans tout ce qui est dans le domaine terrassier, paysager. Des fois, je suis chez ma famille, bah, des fois, je suis à l'entrée. C'est ce qui fait aussi que j'ai tous ces à côté qui font perdre aussi... allez, je rajoute encore un an, donc ouais, en 4 ans, ça aurait pu être fini. Ça aurait pu. Mais sachant que comme j'ai agrandi en plus là-bas, c'est vrai que... ah, je vous jure, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a là-bas la finiture de la terre jaune et puis tout à recavaner dans le trou. Il faut emmener une partie là. Donc, parce que en fait tout ça c'est déjà travaillé. Tout ça j'ai déjà travaillé, hein, tout le sol ici. C'est que oui, on se rend pas compte comme ça, mais une petite fleur, le péché. Vous voyez, tout ça c'est déjà travaillé. Bon, il reste ça à travailler. Là, il restait un petit peu de terre jaune enlevée. Là, ça a été travaillé. Donc, vous voyez, il reste encore... c'est pour ça que vous voyez des pierres. Bon, vous savez, hein, c'est des blocs. C'est pas des petites pierres, hein, d'1 mètre. 1 m sur 50, des trucs comme ça. Ça varie selon les pierres. Là, ça a dû être travaillé, je crois. Oh, oui, j'ai dû travailler là aussi. Vous voyez, j'ai pas encore travaillé ce morceau-ci. Là, ça a été travaillé.
Et là en partie ça avait été travaillé, mais il y a une pierre à sortir et comme il y a tout le temps de l'eau là. Donc on va croire que j'ai trouvé la vraie source, en fait qu'elle serait plutôt là. Mais bon. Je vais pas boucher mon puisard là-bas, surtout que si j'ai fait mon puisard là-bas, moi c'est proche de la cabane, c'est proche de plein de choses. Et pour éviter en fait d'avoir des soucis de déjection animale, je préfère avoir le puits là-bas et le poulailler ici, que comme ça, bon moi ça descend plus dans le potager, dans le verger, vers la serre, etc. Pareil, si je mets un abri pause, la serre chaude là-bas et l'abri jardin qui sera pas plus grand, c'est parce que je pourrais mettre des panneaux solaires là. C'est là où il y a le plus de soleil. Et ouais, ici j'ai pas d'eau, pas d'électricité. Hein. Jardin en réseau pur. Hein. Bon, bah, le ménage continue d'être fait. Donc, vous voyez, là j'ai tout nettoyé. Moi j'ai dégagé là du coin passage. Donc, tout est fait, il reste encore un peu par endroit. Donc, pareil, ici derrière j'ai fait tout nickel, comme ça va sécher, ça va être propre. Celui-là il a claqué en plus. Mais tout ça faut que je dégage les trois là. Donc vous voyez, hein, tout est propre. Il reste encore un tas là. Voilà, c'est un peu de trucs à faire là. Vous voyez tout ça, les caniveaux. Enfin, c'est pas des caniveaux vraiment, c'est normalement ma clôture, mais bon, vous voyez, c'est pareil, parce que j'enterre une partie du grillage. Donc voilà, vous voyez, hein, petit à petit. Et ouais, j'ai réussi. Bah ouais, ce matin je suis pas venu parce que par rapport à un truc. Ah oui, demain matin j'ai encore ça à faire. Oh, si demain je vais pouvoir faire complètement. Ah oui, hein, j'ai tellement de choses en ce moment. Puis tout à l'heure, vous voyez, je suis arrivé, j'ai vu le gars avec son cheval. Je vous ai filmé pour. Parce que c'est des membres de ma famille, ces gens-là, entre autres. Alors, comme il m'a dit, il est cousin germain par rapport à mon grand-père, cousine germaine par rapport au, au Grévelec, bah, donc Erwan en question. Ah, mais je vous dis ici, c'est un concentré cousin, cousine germain, cousine de tel et tel degré, c'est. Donc, je les ai filmés, bah, bien sympathiquement. Elle a 78 ans, hein, et il vous passe encore la charrue. Hein. Eh ouais. Vous voyez, petit à petit, ça se fait. J'ai ramené un sac. Il faut que je finisse de mettre au moins au niveau de la pierre. Et je remette encore, ramener deux sacs comme ça. Alors, c'est vrai, hier, quand je vous ai dit, en fait, j'ai dit une petite bêtise. Je suis pas 1,2 km. Hein. Je suis 1,8 km. J'ai fait 1,8 km pour ramener ces trois sacs. Bon, il y avait aussi un sac de sueur et mes pommes de terre. Eh, c'est qu'ici, vous n'avez peut-être pas oublié quelque chose, hein. Je peux vous dire que vous en faites des kilomètres, hein. Ouais, bah, je me dis, bah, peut-être que cette année là-bas aussi, ce sera bien avancé. Et après, bah, on verra pour attaquer sur la clôture. Et après, je ferai les constructions. Peut-être mettre ouais, je verrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prévoir, à penser ici. Je pense à la clôture, mais ouais, il faut que je ramène peut-être des palettes pour faire la partie bois que je pensais. Je sais que j'ai encore un grand grillage là. Et finir aussi ça là. Avec une abri pour dormir, mais. Mais ça va se faire, ça va se faire. Déjà là, un gros boulot. C'est pareil, quand ça va dégager, ça va faire de la lumière. Hein. Vous voyez, là, le grand espace que ça fera, c'est pour ça que ça va bouger ça aussi. Bon, bah, comme vous voyez, tout a été nettoyé, propre, rangé. Tout enlever les feuilles partout. Donc il reste encore du boulot, c'est un peu à tourner.
Il faudrait que je remplisse cette cuve. Celle-là, bon, il y a un petit peu à remplir. Et voilà. Donc pareil, gros nettoyage derrière, pour plus avoir de feuilles. De toute façon, pour que ça sèche, pour préserver un peu la cabane, pour pas qu'elle pousse trop vite. Ça va passer au débitage sans tarder. Et ouais, donc du coup, hein, vous voyez, hein, tout le sol, je l'ai mis propre. C'est vrai que même là, vous voyez, j'avais fait un petit dallage. Ça rend sympa. Là, j'ai encore un petit peu à nettoyer. Il faut que je mette la porte en place. J'ai tout hein, sous la main. Hein. Et ouais, donc cet après-midi, barbecue. Eh oui, il fait beau et tout, profitez. Donc voilà, j'ai nettoyé jusqu'à peu près au niveau de là. Donc, alors c'est vrai que en fait, en nettoyant comme je fais, ça évite comme ça s'il y a le feu. Bon là, vous voyez, j'ai ça à nettoyer encore un peu, à mettre propre. Donc partout c'est comme ça. J'ai déjà ramené 3 sacs comme ça de cire. Oui, il y a un mélange de cire, de bois, de feuilles dans ce morceau-là. Pareil, hein, j'ai tout ça. Mettre un petit coup de bêche. Hier, j'ai coupé. Oui, depuis dimanche, je suis en train d'essayer de travailler. Donc hier, j'ai coupé tout ce qu'il y avait là. Remis à peu près propre. Je vais peut-être remettre une couche de terre. J'ai un petit peu comme ça désherbé hier mes groseilles, mes framboises. Ouais. Donc là, bah, vous voyez, hein, je continue. Là, j'ai ramené les 3 sacs. J'ai fait 1,8 km pour ramener les 3 sacs. Et oui, un aller-retour fait 1,2 km. Sachant que j'ai dû, en revenant, ça faisait 1,8 km. Tout en ramenant de la cire en même temps. Hein, un sac de cire. Parce que c'est déjà au moins 3e ou 4e sac. Et vous voyez, je mets la cire. Hein, comme j'avais dit, hein, je prends tout ce qu'il y a sur la main. Vous voyez, hein, il y a une bonne couche. Donc ça, c'est... Quand il va voir la cire aussi de tout ce tas de bois, tire ça. Eh, il est sec. Puis là, je suis en train de voir pour un véhicule, je vais voir. Je pense qu'il va me... C'est à voir. Si je vais jamais... j'achète vraiment le véhicule. Si c'est le cas, moi, ça va m'arranger, mais ça va être sous couture. Lui, il continue de essayer de pendre. Là, donc il faut que je fasse tout un nettoyage aussi ici. Là, il faut ma ruban, je l'avais dit, j'aurais divisé, je vais faire de la division. Et là, pareil, je vais faire un coup de nettoyage pour enlever l'herbe, etc. Là-bas, pareil, mais il faut que je me concentre sur le potager, mettre déjà mes pommes de terre. Donc, hier, vous avez vu à l'entrée, il y avait ces gens qui sont de ma famille, hein, éloignés, c'est des cousins germains à moi. Donc le monsieur à 78 ans, l'ancien qui poussait la petite charrette. Donc je vous remets dans cette vidéo l'extrait. C'est vrai que quand même 78 ans, puis vous avez vu le cheval, il fonctionne au pas, il fonctionne nickel. Hein. Bon, il avait chaud, hein, le pauvre, il transpirait. C'est vrai que là, on est à peu près à 9 h ce matin. Donc j'ai profité de passer à la boucherie, prendre de quoi faire le barbecue, manger ici. Là j'ai remis mon carré de fraises à peu près en état. Il y a quelques animaux qui ont secoué, donc là pareil vous voyez, je vais tout commencer à retravailler. Je vais prendre ma débroussailleuse à fil et je vais couper tous les trucs. Voilà, je verrai. Wow, voilà, puisqu'elle est montée dessus, ça devrait pas trop poser de problème. Quoique non, je préfère utiliser fil. Ce sera mieux. Donc voilà, vous avez tout le travail que j'ai pu mener déjà pour créer ce jardin hein, hors réseau. Donc là-bas, ouais, la construction serre chaude et abri de jardin sera dans un temps très très proche. Ce qui me facilitera, parce que ça c'est un abri juste d'attente. Hein.
Donc là, j'avais créé un nouveau massif, mais rien n'est encore. Bon, il y a juste un but qu'on m'avait donné, donc celui-là qui allait bien avec la pierre. En plus, moi qui pensais à ça, ben, j'étais content du cadeau. Ouais, puis vous voyez, j'ai déjà mis des arbres fruitiers, parce que tout ça, ça a été en grande majorité travaillé. Mais il restait la partie ici aussi, depuis janvier que j'ai arrêté. Comme j'ai passé plus de 4 semaines sur le talus de 250 mètres. Donc, ouais, vous voyez, hein, si vous oubliez un truc, vous faites 500 mètres. Si vous oubliez 3-4 fois, bah, vous faites le kilomètre rapidement. Hein. C'est pour ça, moi, si j'oublie 2-3 fois un truc à l'entrée, 1 km 2, et 1 km 2, il vas-y que je te. Hein. Donc, il y avait cette pierre aussi à sortir, la terre jaune. Donc là, ici, ça avait tout été travaillé déjà. Donc, vous voyez, il ne me reste plus grand-chose au niveau de terraformage. Il y avait un petit peu la terre enlevée, il y avait un petit peu ça à travailler. Là, je ne sais plus si ça avait été trop travaillé. Je crois que si, ça avait été travaillé ici. Mais ce sera à voir. Donc, il y a encore les pierres à ranger. Ouais, pareil, il y a encore toute cette partie-là à travailler. Donc, c'est une petite partie. Et une fois que j'aurai fini ça, la terraformation, donc il y avait ici pour le poulailler. Donc, j'ai encore pas mal de travail à faire. Vous voyez, j'ai pour pareil, il y avait une partie là, il y a encore à travailler. Vous voyez, encore quelques, on va dire qu'il y a peut-être 200 mètres carrés encore à travailler. Même ici, vous voyez, il y a ces parties-là encore à travailler. Donc, ouais, je dis 200 mètres. C'est vrai qu'en vidéo, vous vous rendez pas compte. Hein, le jardin, il fait 2000 mètres carrés. Hein. Et c'est vrai que j'ai agrandi par rapport aux arbres fruitiers pour qu'il y ait plus d'espace, pour que je puisse mettre plus d'arbres fruitiers. Donc, c'est un reboisement avec des arbres fruitiers, hein, quelque part. Et donc là, c'était là ça qui était prévu. Donc, vous voyez, et moi, il faut que je lance la saison là. Donc, et une fois que j'aurai fini la formation, ouais, là, je pourrais m'attaquer à la clôture. Je voudrais m'attaquer à la clôture et ma construction sauvage là-bas. Il faudrait que j'avance. Bon, là, j'ai déjà le principal, vous pouvez le dire. Hein. J'ai une toiture, même si rien n'est fixé. Le mur, même s'il n'est pas fini. Mais au moins, je peux me poser, je suis calé. Puis, vous voyez, j'ai tout mis propre. Il y a ça aussi. Il y a ce menhir à réparer, à le mettre là-bas. Il y a ce bois-là, du coup. Et ouais, comme je l'ai coupé, vu qu'il était, la tête était morte. Mais il faut que je le débite et qu'il parte en vente aussi. Bon, lui, il faut que j'attende un peu. Là, l'eau, bah, j'ai pas encore récupéré, pourtant j'ai le seau là. Donc, ça me demandera pas grand chose. Hein. Après, j'ai toute la machinerie. Il faudrait que je sorte tout de là-dedans. Mais... c'est rangé, mais sans. Enfin, c'est rangé d'une façon. Donc voilà, bah oui, hein, comment ça fait propre d'avoir tout nettoyé. Donc déjà, bah, moi, ce mardi 1er avril, bah, je suis au jardin, ça y est, à mettre en place la saison. Donc là, depuis dimanche, j'ai commencé. Bon, j'ai allumé le feu pour manger là. Bon, pose un petit peu. Et au moins déjà, vous voyez, bon, je vais passer un coup de râteau à feuilles pour récupérer un peu de gazon. Encore gazon. Vous avez autant de gazon que, comment ça s'appelle, de la bruyère dedans. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis un coup de débroussailleuse. J'ai testé le truc à fil. Il est pas mal. Hein. Ouais, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc, vous voyez, ça le nettoie propre. J'ai passé un peu partout, même là où il y avait des fleurs. On nettoyait ça propre. Il faudrait que je fasse un coup derrière. Faut que je déplace un peu les pierres pour faire là. Et même les fleurs là, elles ont eu droit. Hein. Waouh, c'est pas la première fois. Hein.
Je prends maintenant l'habitude de leur foutre un coup de dent pour pas qu'ils poussent trop et qu'ils soient trop envahissantes. Elles repoussent facilement bien. Au moins je les cadre bien comme ça. Donc voilà. Plus qu'à ramasser. Et les mettre au potager. Oh, ça apporte de l'azote comme ça. Voilà. Je fais du barbecue lancé. Je mets des riz ici un peu. Je les nettoie. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il y a du vent. Et ben regardez mes feuilles boissons. C'est pas grave, je vais tout ramasser. Comme je prévois passer la moto bineuse aujourd'hui. Et les pommes de terre, ben il faudra que je les plante sans tarder. Bon, j'ai une partie des semences là. Je prends mon petit apéritif, je me repose. Oh, un petit apéritif, une petite bière. Ah, vous voyez, quand il va faire la saison va être beaucoup plus longue, bah, tous les jours, voilà. Midi, soir, barbecue. Bon. Autant du poisson que de la viande. Hein. Je peux faire du maquereau, du thon, comme j'ai déjà fait. J'aime pas la sardine. Je suis pas marseillais, mais je suis breton. Je vous dis pas le petit bordel que j'ai foutu. J'ai plein d'outils à ranger maintenant. Je mets l'appareil photo, caméra de chasse aussi à remettre en place. Pas d'image pour l'instant. Vous voyez, mon repas, oh. J'ai pris ça vite fait à la boucherie de Proxy. 3 belles merguez. Allez. Comme quoi je suis vraiment breton, hein. Regardez, ça me poursuit. Hein. 3,58. Bon là j'ai de quoi même manger pour ce soir et ce midi. Hein. Avec une petite banane. J'attends que ça charbonne bien. Faudrait que je vide tout la cendre. J'ai pas envie de la mettre dans le potager. Et puis il faudrait que je trie, il y a des clous dedans. Bon voilà. C'est prêt, c'est prêt. Une petite merguez de la boucherie Proxy. Ah, le magasin Proxy c'est plus une boucherie qu'un magasin. Et du coup, bah, vous voyez, mon petit repas il va être très, très bon, très simple. Une piémontaise du magasin. J'ai payé 2,60 €. Et je me suis pris un peu de taboulé. Que j'aime bien souvent manger du taboulé avec les grillades. J'aime moins manger les chips. Les chips c'est vraiment pique-nique. Oh, je vais aller manger. Sinon ça va trop cuire. Bon, il a démarré de suite du premier coup. Il est tombé mais c'est pas grave. Ouais, parce que le vent il arrête pas de me saccager les feuilles. Bon c'est pas grave, il a chauffé, il a fonctionné. Je vais mettre ça sur le côté. Ouais, parce que le vent il me trimballe toutes les feuilles. Donc là j'ai fini de mettre toutes les feuilles, j'ai mis l'herbe en même temps, j'ai mis des aiguilles de pin. Vous avez des branches, vous avez de tout. Hein. Je fais comme l'année dernière, j'avais un peu passé le râteau à feuilles là. Mais j'aurais voulu passer le râteau à feuilles. Je vais essayer de voir.
j'ai fait fini, il faudrait que je fasse des finitions, vous voyez. Ouais, c'est déjà au moins tourner la terre, avoir tout mixé. Vous voyez. Donc, elle commence à être super belle ma terre. Donc voilà, ça déjà pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Demain mercredi. Ouais, j'ai prévu de planter les pommes de terre avant vendredi. Hein. Je suis pas sûr. Bon, ouais, ce mercredi, je vais attaquer ça. Donc, ouais. Comme vous voyez, je vous avais dit mardi, non, la terre a été tournée. Bon, bah, ça y est. La terre a été tournée mardi. J'ai réussi à bien me concentrer là-dessus. Bon, vous avez vu, hein, j'ai fait un gros coup de ménage aussi pour mettre tout dans le potager. Je vais mettre les sacs, retourner encore un peu la terre pour cet après-midi planter les pommes de terre. Ouais, hier, du coup, ben, ouais, j'ai découvert ça aussi. Ça fait 6 ans qu'il était là, le matelas. Et cette année, ben voilà, 6e année, il a été bouffé. Mais c'est pas grave, je peux mettre de l'autre côté, hein, me reposer. Là, j'ai fait un retournement de la terre. Bon, c'est toujours pour travailler la terre, hein, mais il y a besoin d'enrichissement, hein, surtout au niveau des arbres fruitiers. Pareil, il faudrait que j'achète de la chaux agricole, parce que ma terre est acide. Donc, ouais, j'ai pas fait partout hier, j'ai fait un petit bout. Comme je trouve plus mon râteau, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, bon, ben, aujourd'hui, c'est déjà les pommes de terre, puis je vais voir pour les semis, tout ce que j'ai. Je vous montrerai ça, tous les semis que je dois avoir. Ouais, pareil, hier, j'ai désherbé là. Donc, vous voyez, j'avais mis un coup de débroussailleuse, rotophile, oui. Et après, bah, vous voyez, j'ai tout désherbé, enlevé l'herbe, nettoyé, pour pas que ce soit trop envahissant et pour pas laisser envahir l'herbe, etc. Donc là, j'ai fait un gros décapage. Il reste tout à ramasser par terre. Vous voyez, j'avance petit à petit à droite, à gauche. Hein. Lui, je vais le déplacer, je vais le mettre là-bas. Et ouais, j'ai donné à ma soeur aussi un arôme hier, non, l'autre jour. Parce que je sais pas ce qui se passe chez elle. Les arômes claquent, disparaissent. Son teint, c'est pareil. Là, je lui ai redonné un autre plan de teint. Heureusement que j'arrive à faire de la division. Ouais, je vous avais parlé de la rhubarbe là-bas, qu'il faut que je m'en occupe. Donc, je vais voir ça aujourd'hui. Il faudra que je ramène un peu de ciment aussi pour mettre mon mineur en place là-bas. Donc là, bon, ben, je vais... Parce que cette année, je mets les pommes de terre ici. L'année dernière, je les avais mis là-bas. Alors, c'est vrai que les pommes de terre, ça nettoie aussi le sol. Bon. Vous voyez, j'ai juste placé comme ça. Et vous voyez, hein, il m'en faudrait encore 6 sacs comme ça, juste pour le potager. Hein. Ouais. C'est 5 € à peu près le sac. Donc ça fait 15, 30, 45 €. Juste pour enrichir, mettre du fumier. Ouais, parce que j'ai pas trouvé celui que j'avais l'habitude. Là, c'est du fumier de ferme. Et c'est vrai qu'habituellement, j'utilise le fumier algues. Mais là, cette année, il n'y avait pas. En plus, il sent vachement bon. Alors, rien que par l'odeur, je sais si le fumier est de qualité ou pas. Pareil, vous voyez, il faudrait que j'en mette au moins un sac là-bas. Idéalement, un sac ici. Vous voyez, pareil pour mes arbres fruitiers, il faudrait que je leur en mette là-bas aussi. Pour mes pruniers. Donc ça leur ferait tous du bien. Hein. Mais déjà, pour les pommes de terre aujourd'hui, et on verra pour en acheter d'autres. Bon, vous voyez, je suis arrivé juste au niveau de la pierre là. Tac. Donc tout ça, ça va être pommes de terre. Bah, je dis tout ça pommes de terre, je verrai une fois que j'aurai semé les pommes de terre. J'ai déjà une partie là. Une autre partie, il faudrait que je ramène. Oui, on va tourner la terre pour mixer ça.
Ouais. Je viens de toute la décrasser, la mettre propre, nettoyer les couteaux, tout gratter. Une machine propre et plus efficace.
Bon, comme ça vous avez vu comment je tournais la terre. Bon, à la fin vous avez... J'ai utilisé plus la tortue pour essayer d'aplanir un tout petit peu. Ouais. Je suis bien content du... Alors ça m'aide énormément à envoyer à la machine. Bah. Alors ça, comme ça cet après-midi, je vais pouvoir planter des pommes de terre. Ouais, faut que je ramasse tous les déchets qu'il y a là. Ça va être rapide. Et puis... Et ouais, est-ce que cet après-midi, je vais voir le véhicule en question. Mais 200 € serait le prix. Mais je vais voir parce que... Donc là, pour au moins ce matin, déjà ça c'est... Il restera juste cet après-midi à venir mettre les pommes de terre. Et puis remettre à peu près le droit propre. Ça va être rapide. Bon. Le sel est prêt. Faut recevoir les pommes de terre cet après-midi. Heureusement, j'ai mon butoir là déjà. Ouais, vous voyez, hein, j'ai tout retracé. Bon, j'ai enlevé tous les déchets du massif là. Je les ai mis derrière. Ça m'investira aussi là. J'ai gardé un petit peu de fumier pour ma rhubarbe. Et ouais, vous voyez, hein, j'ai retracé propre. Alors, je sais qu'il y a des endroits au niveau du potager, il faudra que je remette de la terre. Mais ça, c'est pas un souci. Hein. Vous voyez, j'ai de la terre qui est là. C'est pas de la super qualité pour l'instant. Vous voyez, là, j'en aurais besoin. Mais déjà, ça fait beaucoup plus propre. Si vous savez comment j'ai égalisé, la preuve, hein, comment mon sol est... J'ai une bonne terre qui est légère, qui est facile à travailler. J'ai fait ça avec le râteau à feuilles pour égaliser. Donc là, je vais rentrer, aller manger, puis voir le véhicule cet après-midi. Je fais gaffe à l'heure qu'il est. Ah oui, il faut que j'aille voir aussi au laboratoire. Ah ouais, je me suis fait une prise de sang. Et ça fait quand même 10, 11, 12, peut-être 12 ans. Donc il est bon quand même qu'on regarde si j'ai pas chopé une saloperie quelque part. Je peux être propre nickel, mais vous savez, hein, par exemple, quand vous partez en vacances dans des mobil-homes, il peut y avoir une saloperie. Puis si vous allez dans un endroit, vous pouvez choper n'importe où une saloperie. Hein. Mais bon, voilà. Moi, je suis content de voir qu'il y a des fleurs. Vous voyez, il y a quand même quelques touches de fleurs. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça manque. Vous voyez, ceux-là sont déjà bien activés. Et là, pas encore. Mais bon, j'espère que ça va bien donner cette année. Ah ouais, oh mince. Vous voyez, j'ai esquinté hier, il faut que je coupe tout ça. J'allais couper ça, c'est tout esquinté. Je vais m'en occuper. C'est prometteur, hein. Ça, c'est moi, hein. Alors là, j'espère que vous l'avez vu. Pas trop la toucher. Voilà. Super. J'aurai tous les massifs encore à m'occuper. Il faudrait que je nettoie les couteaux de la machine là. Et puis ben, j'ai hâte quand il se renfle. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà vu quand il était en fleurs, j'avais fait cadeau justement d'une bouture au jardin solidaire. Faut que j'aille aussi faire un saut là-bas en Vendée pour voir. Donc on verra cet après-midi le reste. Bon. On attaque des pommes de terre, ça y est. C'est vrai qu'il est 15 heures passé. Alors ça c'était chez moi, donc je sais ce qu'il y a. De l'amandine et l'autre.
Je crois que c'était la même que celle-là. La Citima, je crois. Ouais, j'ai ça en plus que j'avais acheté. Je préfère... Donc là, je vais faire mes sillons. Alors c'est vrai que si je suis revenu aussi tard, je suis parti un peu tôt ce matin. Ou tôt. Non, non, parce que il était 13h quand je suis arrivé chez moi. Juste le temps de manger et à 14h j'ai été voir le véhicule. Bon bah c'est bon, hein, j'achète le véhicule pour 400 € au lieu de 700. C'est un vieux véhicule, grande capacité, il y a une étage remorque, donc moi c'est encore un capital d'investissement. Hein. Ça il faut bien en saisir aussi pour que je puisse ramener mon bois parce que quand vous voyez 3 sacs de terreau, j'ai fait 1,8 km. Vu tout le bois que j'ai, vous croyez que je vais faire mon 1,8 km et vas-y que je te avec toutes les boîtes. Imaginez tout le tas qu'il y a là, le tas qu'il y a là-bas, et il y en a encore à droite à gauche. Donc c'est pas du luxe d'acheter une vieille voiture, une Renault Express. Mais je vous montrerai ça mardi prochain, je vais la chercher. Donc ouais, bah, vous pouvez dire hein, que pour faire du bois ici, vous voyez, hein, j'ai quand même investi, là je suis déjà à 1002, là, mais avec la voiture, bah, je passe à 1600 balles. Le prix du volant moteur de ma voiture, mais bon, c'est pour ça qu'il me faudrait là 4 clients. Et ouais, parce que mon collègue, je l'embauche, mais vous savez que je le paye 15 € de l'heure, hein. Et c'est le prix, hein. Eh ouais. Pour ça, lui, il m'aide au niveau abattage, par sécurité, etc. Et moi, tout le reste, je fais derrière, hein. Donc, moi, c'est pas mes heures qui sont vraiment calculées, c'est l'investissement, hein. Mes heures sont pour l'instant perdues, hein, à œuvrer. Bon, allez, on va mettre les patates. Donc là, comme ce matin, j'ai tout préparé. On prend le butoir et on y va. Hop, voilà. Oh, c'est vrai, hein, je garde une bande, comme vous pouvez voir. C'était prévu pour mettre des plantes, des kiwis, des trucs comme ça. Donc ce sera à voir. C'est à voir. Pareil, vendredi matin, j'ai une personne qui va me donner un coup de main pour finir de couper l'arbre. Donc, il a une grande tronçonneuse pour ça. Moi, la 45, ça va pas. 45 cm, lui, il en a une plus grande, je crois, elle fait 80 ou 1 mètre. Oui, ouais. Faut que je me démerde pour trouver les gens, pour les payer, pour ceci, cela. Oh, c'est pas évident, hein, je vous le dis.
T'as raison, on veut pas tenir. Alors c'est vrai, le véhicule que j'achète, c'est des gens que je connais. Hein. Bon, là comme ça, j'ai déjà mis 4 ronds. Il en reste encore un peu. Hein. Il en reste encore un peu, mais bon, c'est des petites et moi, c'est pas grave. Bon voilà, 4 ronds déjà recouverts. Ouais, peut-être qu'il en reste. Hein. Ouais, je mets mes pommes de terre en fait à 40 cm. D'un rond à un autre, au milieu il y a 40 cm. Entre chaque. Bon, bah ça en fait pas mal. 9 ronds de pommes de terre que j'ai mis. 9 ronds. Bon, on va recouvrir ça. Vous voyez, le menhir il me gêne pas, hein, où il est. Il me reste encore un peu de pommes de terre, il me reste un bout de rond là-bas à finir. Ouais. Alors, on espère que la saison va être bonne. Vous allez me dire que j'avais mangé que des pommes de terre tout l'hiver. Oh, une période de l'année, ouais. Donc ouais, là il reste encore un petit peu. Et j'ai vraiment fait limite. Hein. Je vais te dire. Donc là j'ai tout recouvert ça. Alors j'ai mis des piquets pour me retrouver entre les différences de pommes de terre. Donc je sais plus ou moins où elles sont plantées. Je vais finir de couvrir ça. Bon. Ouais, comme ça je mettrai les autres pommes de terre là. J'ai donné un bon coup encore. Ça, bon, il restera à ramasser un peu la terre le long. Mais c'est déjà une bonne journée de fête. Vous voyez partout, je vais ramasser un peu la terre. Moi je suis content, au moins les pommes de terre sont faites. Demain on est jeudi. Ouais, matin je serai pas là. Mais après-midi, ben, je verrai par rapport aux graines que j'ai. Je vous montrerai toutes les graines que j'ai. Vendredi matin, ouais c'est vrai que vendredi matin il y a le gars qui vient pour m'aider à finir couper le gros chêne parce que ma tronçonneuse est trop petite, de 45 cm. Il faut une 80. Et l'après-midi, ouais, c'est pour ma mère Lorient ophtalmo. Donc du coup, ben vendredi, ouais, vous voyez, hein, il me reste. J'avais dit pour le 15, il fallait que mon jardin soit lancé, mais j'ai réussi avant le 15. Et vous voyez, mardi, j'ai réussi à tourner la terre. Aujourd'hui, j'ai réussi à mettre en terre. Donc ça y est, la saison pour moi a commencé à être lancée. Bon, il y a encore plein de nettoyage à faire partout. Et puis j'ai encore du boulot avec le bois, donc dans la prairie, j'ai encore les lagages, j'ai encore. Et je vous dis pas, j'en finis jamais. Hein. Bon voilà. Tout remis nickel, droit, propre. Ouais, j'aime bien que ce soit propre, droit, enfin. Que ça fasse pas trop désordre. Bon après moi je suis pas jardin française à la française. Plutôt un type jardin anglais on va dire mixer border. Même si c'est pas tout à fait un jardin anglais. Plutôt un jardin de druide. Donc ouais. Alors vous voyez hein. Depuis dimanche je suis en train d'essayer d'avancer. Je suis content de mon mercredi. Pommes de terre mise. Là je vais me reposer. Rien que la partie pomme de terre, vous vous rendez pas compte, mais il m'a fallu plus de 40 minutes. Hein.
plus de 40 minutes pour passer à motobineuse, faire tout le boulot. Mais voilà. C'est les pommes de terre, le reste, ça va suivre rapidement. Bon, j'étais content hier, j'avais mis tous mes pommes de terre. Il a flotté aujourd'hui. Quand je disais, pour vendredi, ce sera pas fait. Bah regardez, hein, si ma mère et ma soeur qui m'ont donné ces pommes de terre, je suis déjà, oui, si je me souviens bien, c'était 10 rangs, j'ai dû mettre, ou 9 rangs. Et là, je suis bon pour mettre presque 2 rangs de plus. Ça fait 9 mètres de longueur. Si j'ai déjà mis 9 rangs, on est presque à 90 mètres. J'ai rajouté encore 2 rangs. Alors les graines, c'est pareil, hein, j'ai plein de graines. Là, j'ai des graines. Faut que je voie tout ça. Ouais, carottes. Artichauts. Eh oui, mes artichauts, ils n'arrêtent pas de disparaître. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est de la roquette. Donc vous voyez, j'en ai un petit peu dans cette boîte. J'ai fait mes réserves un peu de graines. Je vous dis pas, quand je vois tout le système, hein, bientôt, le fait de faire, on va se faire taxer de faire ces semences. Ils vont être capables de calculer avec leur IA, je sais pas quoi là. Donc non, c'est pas dans. Ah si, c'est bien dans cette boîte. Ah ouais, ici il faut tout protéger. Vous avez vu l'état du matelas. Bizarrement, je l'ai laissé dehors, hein, surtout que je savais qu'il allait flotter. Alors que c'était pas dit à 18h30 qu'il allait flotter. Hein. Je suis parti 18h40 même. Ouais, je fais des sacrées journées. Donc vous voyez, là j'ai une ribambelle. Là il n'y a plus, c'était des petits pois. Là il y a des oignons. Poireaux, betteraves, donc il faut rester dedans. Encore d'autres carottes. Là c'est des carottes en fait. Vous voyez, j'ai encore. Alors j'ai peut-être une autre boîte, il faudrait que je regarde dans tous les sacs. Oui, c'est une empilade de sacs là-dedans. C'est rangé, mais dans des sacs, empilés dans des sacs, mis dans des sacs et dans des boîtes. C'est un rangement. Et ben ouais, parce que la cabane elle prend l'eau, parce que j'ai jamais fini au niveau de la toiture. Donc c'est pour ça que je mets des bâches à l'intérieur, je mets des trucs. C'est protégé, oui. Mais pas contre trop les fuites d'eau. Puis même au sol, c'est m'est arrivé une fois, pour ceux qui ont vu la vidéo, que l'eau coulait à l'intérieur. Donc j'ai beaucoup de trucs à faire. Donc voilà, moi je vous montre comme quoi que hier j'étais content d'avoir fini. Bon aujourd'hui j'ai vu qu'il avait flotté, j'ai attendu 4 heures pour venir. Parce que je savais que ça allait se lever. Vu qu'il faut que je fasse de la scansionneuse absolument pour préparer le chantier de demain. Donc voilà, déjà là vous voyez que la saison est commencée à lancer. Merde, j'aurais pu. Ah ouais. À gauche. Gauche. Ouais, il n'y a plus beaucoup, hein, tu vois de près. C'est beau à voir ça. Ouais, ouais. Là. Gauche. 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 Allez en place là. En place. Non. Oh. Là. Un pas. Un pas. Un pas. Là. C'est bien. Allez. Allez. Ouais, on faisait du bois à Tromaro. Ouais. Ouais, bon. Donc vous avez vu plusieurs choses dans la vidéo. Alors, ouais. Donc, déjà, vous voyez, je vais faire une acquisition d'une voiture pour 400 euros.
c'est une voiture qui n'est plus roulable sur la route, elle est destinée plus à la destruction, au recyclage, vente de pièces. Donc je l'ai eu pour 400, donc là mardi je vais la voir ici, ça va m'aider énormément pour le bois déjà. J'espère que le terrain sera sec. Alors c'est vrai que je vous parle comme quoi que en tout, pour le bois actuellement que je fais. Alors attention, accrochez-vous, c'est quand même depuis 2023 que j'y travaille dessus. Ouais, déjà 2023. Bien qu'il y ait eu la flotte qui m'a empêché, qui m'a ralenti du coup mon processus. Donc en 2024, il y a eu la tempête qui m'a rajouté du bois. Bon, j'ai eu du bois qui est stocké là depuis 5 ans, donc j'ai mis sous bâche à la fin à me protéger. Donc dès que ça sera débité, bah, avec la voiture, je pourrai emmener ça à l'entrée. Parce que aller-retour, ça fait 1,2 km. Et vous voyez, pour rien que des sacs ou des trucs, 1,8 km, vous imaginez, vous oubliez un truc dans la bagnole, vous venez avec votre famille, votre femme a oublié ci, votre fils a oublié ça, puis votre fille, et à la fin, vous faites... ah, vous en faites des kilomètres, je peux vous le dire. Hein. Donc, on se rend pas compte comme ça. Hein. Donc, ouais, moi, c'est tout est tendu en longueur, donc c'est le côté du terrain. C'est vrai qu'il n'est pas facile non plus d'accès, avec la rivière, avec les sangliers et tout. Bon, moi, je vous parle que je suis à 1600 en investissement pour le bois. Sachez-le que j'ai quand même déjà récupéré 850 €. Donc, il me reste 750 à récupérer dessus, à peu près la grosse louche. On va dire, allez, on rajoute 50 balles, allez, 800 balles. J'aurai, je vais vous dire un truc comme ça, 2 clients dans la semaine, par exemple là. S'ils me prennent 12 mètres cubes de bois, donc 6 chacun, ça pourrait me faire entre 1000 à 1200 € dans la semaine. Donc imaginez si toutes les semaines, j'aurai 2 clients comme ça. Bah ça y est, tout est remboursé, je fais le capital bénéfice. Donc je pourrais faire les travaux de la voiture aussi sec derrière. Tous les travaux, voire même plus. Donc vous voyez, mais ça demande aussi beaucoup. Parce que moi, ça fait déjà 2 ans que je travaille sur la chose. J'ai investi de l'argent comme j'ai pu. Parce que je ne suis pas Crésus. Moi, je fonctionne aux aléas, donc je paye que je sors l'argent dès que je peux, je me débrouille pour l'avoir. Ouais, ça demande beaucoup. Parce qu'il faut tout travailler, il faut être bon en maths. Hein. Je peux vous dire que quand vous montez l'état, il faut savoir que tel mètre, ça correspond à tel mètre cube, que chaque bois, ça vaut tel mètre cube, tel prix, puis se mettre à l'actuel aussi, moi j'ai un peu de mal. Donc vous voyez, pour mon collègue, j'ai augmenté de 2,50 par heure. Tout de suite, au bout de 4 heures, ça fait quand même 10 balles de plus. Donc il arrive à 20 balles de plus. Moi, je ramortis ça dans le bois. Donc c'est un arrangement aussi entre nous. Puis trouver des personnes, puis là, vous voyez bien, pour évacuer tout le bois, pour le mettre en vente, faut se dire qu'il y a du bois, il y a 2 ans qu'il est là déjà stocké en partie. Il y a du bois, ça fait 5 ans. Il y a d'autres bois, bah, faut attendre 4 ans, donc comme le pin maritime, là il y a 5 ans qu'il est quasiment là sec. Donc vous voyez déjà, il a plus de 4 ans celui-là. Il est sous bâche. Vous voyez, tout ça, ça demande, c'est pas sur 1 an, pas sur 2 ans, ça se fait pas comme ça si vous faites du bois. Hein. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. Hein. Et ça demande un fonds d'investissement, ça demande beaucoup. Moi, je fais en somme holocauste. Hein. Donc, tant que je peux tirer les prix au plus bas, je me démerde. Et puis, j'essaye de rebondir en mettant les prix au marché d'actu, au plus proche. Pas forcément, je suis peut-être pas, je suis un petit peu en dessous du prix du marché, mais je m'en fous. Moi, c'est tant que j'arrive à rebondir entre l'investissement et puis par rapport à tous mes projets, donc que ce soit le jardin, la voiture, le projet de la caravane aussi, je ne vous en cache pas. Hein. J'ai toujours eu le projet de ça, mais ça demande une attache remorque sur la voiture, ça demande aussi d'acheter une caravane. Donc ça, je peux en trouver à des prix divers et variés. Ce sera plus pour septembre, si jamais tout tourne bon. Pour moi, ça pourrait se le faire. Mais ça reste un projet parmi d'autres. Hein. L'attache remorque et la caravane pour rester dans un écran secondaire, on va dire.
Je pourrais voir ça pour beaucoup plus tard, dans un an ou deux. Si je choisis en plein hiver, je ferai une caravane. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des saisons aussi pour acheter des trucs, pour avoir des offres bien bas. Donc c'est vrai que le coût de la voiture, bon bah on dit 700, je la paye 400, elle a une attache remorque, gros volume, donc je pourrais charger. Tant qu'elle me fasse la saison, le truc, après même le véhicule, je vais pas vous en cacher. Hein. Si je vois que le véhicule, bah, il me lâche ou il y a quoi que ce soit, je la mettrai, allez, 300 balles pour pièce. Je l'aurais acheté 100 balles, 400 balles. Si elle m'aurait fait tout le taf, moi je m'en fous de perdre 100 balles. Grâce à ça, bah, je me casse pas le dos, ça me libère une grosse charge. Et c'est plus, je pourrais beaucoup plus vite justement à faire tourner la machinerie hein, financière entre pour moi et faire tout le boulot. Mais vous voyez, j'ai fait mon test sanguin là, donc on va dire que quasiment tout est bon, à part que je manque de fer. Bon, ça, je m'attendais pas à cela. Pareil, quelque part, c'est histoire de rire. Le beurre salé, on évite, hein, monsieur. Ouais, soi-disant, j'ai un petit peu de cholestérol, mais 3 fois rien. Et un petit peu trop de sel, mais 3 fois rien. Faut juste que je mange moins gras, moins salé, comme on m'a dit. Mais bon, donc ça, c'est impeccable. Bon, mon jardin, vous voyez, ça fait 7 ans que j'y travaille. Je suis presque à la fin de la terraformation, donc je travaille toujours sur la concept du poulailler. Vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez voir. J'ai trouvé la dernière idée, mais de génie. Alors là, les animaux ils pourront se casser les dents. Hein. Rien qu'au niveau du sol, ce que je vais faire. On va rigoler. J'ai de la pierre. Hein. J'ai de la pierre, vous inquiétez pas. On va se faire un beau dallage comme j'ai fait à l'entrée. Mais je vous réserve tout ça dans les temps proches, parce que c'est vrai, moi, mettre des poules ici, ça demande créer le poulailler, ça demande clôturer, mettre en sécurité, ça me demandera toute une logistique là-dessus. Pareil pour faire l'abri jardin, avec serre chaude. Donc là, ce sera un truc un peu plus grand. Il faudrait que je réunifie tous les matériaux que j'ai. J'ai des matériaux partout, vous voyez bien. Hein, j'ai fait le petit écureuil avec des années et des années. Ça fait 7 ans que je ramène les choses petit à petit. Donc après, oui, je vous parle. Bah, si vous venez me voir et tout, on peut se faire un petit barbecue. Soit vous emmenez votre bouffe, soit on voit ensemble. Et je prévois tout ce qu'il faut, puis vous me donnez un petit billet à côté par rapport au prix de ses revenus. Vous voyez, on peut trouver même de solutions. Hein. Ça pourrait permettre de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Et puis ben, comme ça, vous pourrez voir aussi plus tout le projet, tout le terrain, tout ce qui a été fait. Parce que c'est vrai qu'en vidéo, vous voyez des parties, des morceaux, mais vous ne voyez pas complètement. Et entre la vidéo et ce qui est sur le terrain, c'est pas vous n'avez pas le même œil. Vous allez voir que l'endroit est assez grand, assez magnifique. Énergétiquement, ceux qui ressentiront, vous ressentirez l'énergie qu'il y a ici. Hein. Mais c'est vrai que moi, bah oui, par exemple, la cuve d'eau, bah, j'ai toujours pas rempli. C'est tout, j'ai dit que l'été va être chaud, donc j'espère bien. Pareil, la serre là-bas, bon, c'est 3 fois 1, il faut que je dégage la terre, puis j'achète la serre à 700 €. Mais bon, je verrai ça pour 2026, je vais pas faire ça maintenant. J'ai d'autres priorités, c'est surtout bah, finir la clôture, faire le bois, mon élagage, que j'ai toujours pas fini. Donc Joël demain, il vient me donner un coup de main pour le matin, parce que vous voyez, j'ai plein de trucs à prévoir. Samedi, je pense que ça va être encore au bois, donc... lundi, ben, je vais pour aller chercher un sac de fumier et remettre ça en terre, donc retravailler encore une bande en plus. Voilà, ça ira. J'ai encore ma rhubarbe à diviser, donc je vais voir ça, pas aujourd'hui, puisque là je vais profiter qu'il y ait une accalmie pour aller couper le bois. Donc je vais vous montrer ça, où je débite le bois, et vous savez, c'est le gros chêne. Donc je vous filmerai quand le collègue sera là avec sa grosse tronçonneuse, vous allez voir la tronçonneuse qu'il a, il est grand en plus, donc ça lui va bien la grande tronçonneuse. Et voilà, moi je vous en remercie de
de visionner ma vidéo, de liker. Alors c'est vrai que je suis pas loin du premier palier, on va dire, de 500 abonnés. Donc je suis à 20, il me manque 23 abonnés. Donc petit à petit, la chaîne grandit. C'est vrai que je fais des vidéos un peu plus travaillées, donc ça me prend aussi un peu de temps pour retravailler les vidéos, pour vous les mettre en ligne et tout. Je fais ça à partir de mon portable comme je peux. Et j'y travaille parce que j'ai 90 secondes pour pouvoir faire une vidéo. Donc je suis limité aussi niveau temps. Donc vivement le portable, un ordinateur, parce que ce sera plus facile. Donc voilà. Moi je vous dis à la voleur, prenez soin de vous.